Aujourd'hui, j'ai des invités de marque et on va présenter le double projet. Donc, je vous laisse vous présenter un par un. Moi, c'est Lilian Anno, je suis sportif de haut niveau en bowling. Je suis en équipe de France bowling senior et je suis aussi étudiant à Sciences Po Toulouse depuis 2 ans. Moi, c'est Eve Maty. Je suis lycéenne au lycée Bellevue. Je suis interne au CREF, au Pôle France volley. Et je suis en équipe de France jeune et voilà. J'ai 17 ans. Moi, je m'appelle Lucas Didier, j'ai 21 ans et je suis en troisième année en école de chiropraxie. Et je fais médaille d'argent aux Jeux de Paris 2024 en paratennis. Très bien, très bien. Tout d'abord, pour commencer avec le double projet, j'aimerais vous poser la question, vu que vous étudiez beaucoup, je suppose, comment vous gérez les exigences sportives, mais en même temps scolaires? En fait, je vais commencer. Moi, j'ai la chance avec Sciences Po Toulouse de pouvoir aménager toutes mes années d'études. Ma première année sur 2 ans, donc c'est ce que j'ai fait moi l'année dernière. Et on a aussi la possibilité de changer de groupe de TD et aussi pour les cours en ancien, on a la possibilité d'avoir un tuteur qui prend les cours pour nous contre une note pour lui. Donc franchement là-dessus, on arrive bien à aménager nos cours pour qu'ils soient aussi à la fois pas trop contraignants sur nos entraînements et sur nos compétitions. D'accord, très bien. Et pour moi, c'est pareil. Du coup, je suis en mono quotidien. Ça veut dire que le matin, ma journée elle est consacrée au lycée. Et après, l'après-midi, j'ai mes entraînements. Et le soir, après, au CREPS, on a 1h30 d'études où on peut faire nos devoirs, etc. Et voilà. D'accord. Moi, j'ai commencé en faisant une unité de technique de commercialisation à Montpellier, en faisant une année sur 2 en attendant. J'avais détesté. Faire que du sport avec cette mentalité-là, c'était vraiment pas mon délire. Moi, j'étais dans le plaisir et plus m'amuser, jouer. Donc là, je suis revenu ici, j'ai fait une année en 1 an. J'ai fait des études tout plaisir dans la santé pour aider les gens qui sont ici. Et je m'entraînais le soir après quand j'avais le temps. Et au final, j'ai continué les études, le sport avec le plaisir de jouer. Et donc, maintenant, je vais vous poser une question, c'est est-ce que vos expériences et vos compétences en tant que sportif de haut niveau, elles vous ont aidé à mieux vous retrouver dans vos études? Est-ce que ça vous a aidé à gagner du niveau dans les études et à mieux réussir? Personnellement, je pense que ça donne une discipline supplémentaire, à la fois sur la gestion du temps, sur la gestion des cours, sur se faire des programmes après pour les révisions. Je pense aussi que ça permet aussi un petit peu de gérer mieux. Par exemple, les périodes d'examen, j'en ai une il y a un mois où vous voyez que tous les élèves sont en stress et vous arrivez, vous êtes un peu en mode détendu. Je pense que ça peut aussi un peu qui aide un peu, je pense. Je pense que je suis d'accord avec Lilian, c'est à peu près pareil. Le fait que comme on est des sportifs et comme on a l'habitude d'avoir du stress, on va dire, dans les périodes d'examen, on peut être plus détendu que les autres et puis même comme il a dit, de la gestion du temps, c'est mieux parce on arrive mieux à à s'adapter et tout, donc c'est bien. Très bien, très bien. Okay. Et donc maintenant, c'est une question plutôt sociale. Est-ce que, puisque vous êtes sportif de haut niveau et que vous n'avez pas du coup les mêmes emplois du temps que des élèves, à vrai dire, normaux, qui ne font pas forcément de sport de haut niveau, est-ce qu'ils vous ont bien intégré dans leur groupe? Est-ce que le fait que vous ne soyez pas là tout le temps, ça n'a pas créé des différences entre vous? Surtout pour toi, tu es un athlète paralympique, donc est-ce que c'était plus compliqué de s'intégrer avec des personnes qui ne font pas forcément de sport et qui n'ont pas le même quotidien que vous? Alors, pour le côté para en particulier, je suis toujours rentré avec des valides, donc pas du tout. Et en fait, au contraire, les gens de mon école, ils savent que je fais du sport, ils savent que je fais beaucoup de sport, que je m'entraîne beaucoup. Donc des fois, quand ils peuvent m'aider, ils le font, ils m'envoient des cours, ils m'envoient des fiches, des résumés, ils m'expliquent. Donc, ils m'ont aidé dans mes études et actuellement, je suis en 3e année, je n'ai pas adapté, et c'est notamment grâce à eux qui sont derrière moi, parce que Ouais, ça me préparait pour moi. Et moi, je suis une personne assez sociable, donc ça veut dire que j'ai pas de mal à aller voir les gens ou à aller discuter avec les gens. Et du coup, au contraire, le fait que je sois sportive, ils sont très intrigués et ils viennent me parler. Et quand je suis pas là parce que j'ai des compétitions ou quoi, ils m'envoient les cours et tout. Donc, au contraire, c'est bien. Moi, je suis plutôt pareil avec Sciences Po. Je trouve que tout le monde est plutôt dans une très bonne ambiance d'un point de vue général. Donc, l'intégration, même si moi, je suis pas forcément dans les mêmes classes, parce qu'il y a 8 classes et je suis dans 3 classes différentes pour pouvoir aménager avec le sport.
Mais globalement, on a vraiment une très bonne entente. Et puis, moi, je fais du sport. Eux, ils vont faire d'autres activités. Donc, en fait, c'est un peu l'équivalent quoi, pour les autres. Mais non, franchement, ça se passe plutôt bien. Même très bien. Bah, tant mieux alors. Et du coup, vu que là, vous avez un emploi du temps très chargé, mais surtout toi Lucas et toi Lilian, vous avez fait des grosses études. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir choisir entre le sport et les études? Jamais vraiment. C'est-à-dire que quand j'avais un examen et une compétition ou un examen et un stage, eh ben en fait, je passais en distanciel. À chaque fois, j'adaptais soit avec l'un, soit avec l'autre. J'ai jamais vraiment choisi en fait. Soit j'ai plié les études au sport, soit j'ai plié le sport aux études. Et je suis arrivé à concilier deux. Jamais j'ai choisi un an, je fais ci pour pas aller à là. Jamais j'ai fait ça. Ok, si on fait comme ça, ça fera dans un cercle vicieux, on va privilégier quelque chose et ça se passe mal dans le domaine qu'on privilégie, ça va être compliqué. Bah, du coup, pour moi, l'année dernière, du coup, j'ai plutôt fait un choix qui était orienté sur le sport en divisant ma première année parce que j'avais un peu l'appréhension des études supérieures. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je trouve que tout ce qui est proposé à l'Université Toulouse-Capitole et à Sciences Po Toulouse me permet vraiment de très bien concilier les deux. J'ai jamais trop fait plus de sport ou plus d'études. À chaque fois, on peut aménager. Si on a des épreuves, on peut faire en sorte de les reporter ou les passer aussi en distanciel. Donc, franchement, j'ai pas trop fait plus prioriser le sport ou plus prioriser les études. D'accord, ok. Et toi, Eve, du coup, parce qu'il y a quand même l'année du bac, est-ce que pour tes révisions, tu as raté des entraînements? Est-ce que tu penses que tu vas le faire pour ce bac? Non, pas pour l'instant. Enfin, pour l'instant, j'ai raté 0 entraînement ou quoi pour l'école. Mais peut-être, ouais, vers la fin d'année, pendant les révisions, peut-être que peut-être que je raterai des entraînements pour les révisions pour le bac. Mais je sais pas encore. Oui, parce que c'est important quand même. Ouais. Dis-moi, j'ai une question qui se pose plutôt à toi, Lucas. Est-ce que, en tant qu'athlète paralympique, ton double projet il s'est organisé différemment que les athlètes qui ne le sont pas? Et est-ce que tu as ressenti des différences, des difficultés à te mettre bien dans ce double projet alors que les autres, peut-être, n'avaient pas exactement le même emploi du temps que toi? En final, on reste un athlète comme les valides. Surtout moi qui n'ai pas un handicap très lourd. En fait, j'ai un handicap au niveau des membres inférieurs. Je me rappelle des pieds beaux, sur des trophies des mollets, je fais des gammes croisés. Mais ça reste quelque chose qui est léger. Je ne suis pas gêné dans la vie de tous les jours. Donc en fait, comparé à un athlète de haut niveau aux valides, j'ai pas une différence. Je me suis toujours entraîné avec des valides, j'ai toujours joué avec des valides. Donc non, j'ai pas eu vraiment de différence. Ok, très bien. Bah, parfait. Ça. Et du coup, j'aimerais vous poser une dernière question. Quel a été le rôle de votre entourage, votre famille, vos amis, vos professeurs, toutes les personnes qui vous entourent dans ce double projet? Est-ce qu'elles vous ont vraiment aidé à supporter ce travail, ces entraînements parfois peut-être dans des périodes compliquées de votre vie? Quel a été leur rôle pour vous Bah, tu veux y aller? Non. Ok. Du coup, pour moi, ça a été je pense que ça a été un pilier pour moi. Mes parents, ils ont accepté que je parte très jeune du foyer familial à plus de 600 km. Et pour moi, ils ont vraiment été un appui très important, que ce soit d'un point de vue d'un soutien moral, familial et puis même aussi financier. Il faut pas se... Mais franchement, je trouve que là-dessus, que ce soit les amis, la famille, tout ça, ils jouent vraiment un rôle assez important de soutien et ça se passe super bien. Attends, Ouais, pareil, ils ont été aussi un soutien. Et voilà. Bah, Moi, j'ai la famille d'un côté quand j'étais un peu moins bien, pour justement m'aider à me réorienter, je faisais la région française. Et d'un côté, les professeurs, quand je pars en compétition, et quand je reviens, peu à pas, rattraper les cours. d'accord, très bien. Eh ben, merci à vous tous d'être venus vous présenter sur ce plateau, d'avoir parlé de votre expérience et de votre double projet. Ça m'a fait très plaisir de vous interviewer. Et j'espère qu'on se revoit. Merci.